Coucou les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs, toujours en direct du parc naturel des Vosges avec, vous pouvez voir derrière moi la yourte, expérience de ressourcement en pleine nature, retour sur soi, ça fait vraiment du bien et en mode nature pâture. On voit que c'est les vacances, j'ai le temps de vous faire un tirage tous les jours et ça me fait aussi le plus grand bien, j'adore ça. Je peux tester des nouveaux thèmes de tirage, des nouvelles expériences. Les vacances, c'est aussi ça. Et aujourd'hui, on va essayer quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Ce que nous réserve cet été et en préhension, en tout cas en découpage quinzaine par quinzaine. On arrive quasiment à la moitié du mois de juillet. Donc ce premier tirage va concerner la deuxième quinzaine du mois de juillet. À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui nous attend pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, la première quinzaine du mois d'août et la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc ça va nous donner un panorama global des énergies collectives. Encore une fois, il s'agit blablabla d'un tirage collectif. Ne prenez que ce qui fait écho à votre situation personnelle et vous connaissez la suite. Et les dos de deck ici vont nous donner déjà un premier aperçu de l'été des 3 quinzaines réunies. D'accord? Alors, j'avais pris que 3 jeux avec moi, donc je vais avec les 3 jeux. Toujours le Deviant Moon, la triade et mes petites fleurs de bague. Vous savez à quel point je les aime. Au niveau de... j'ai uniquement pris des arcanes majeures au niveau du Deviant Moon. J'ai pas pris les arcanes mineures. Je voulais avoir accès vraiment aux énergies les plus fortes. En dos de deck, j'ai le jugement. D'accord? Je vous montre les 3 dos de deck et je vous en fais la lecture. Jugement, carte 20. Et il est 2 minutes 2. J'adore. Chicory au niveau des fleurs de bac. Et désert. Mais désert et fusion juste derrière au niveau de la triade. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, effectivement, ça nous dit peut-être que cet été est un temps d'apparent désert, de solitude, en même temps de la traversée du désert, elle se fait seule. D'accord. Donc ici, ça nous parle aussi de solitude. Ça nous parle d'épreuves. Les 40 jours dans le désert, c'est pas un, voilà. Mais c'est aussi une épreuve de solitude où on peut avoir l'impression d'être, encore une fois j'ai le mot cramé qui vient, hein, ça fait écho à une vidéo d'il y a 1 ou 2 jours, je sais plus, mais où il y a déjà cette idée là, en tout cas profonde mise en lumière qui fait écho évidemment à cette carte du jugement. Le jugement, l'ange qui sonne les trompettes de la destinée, il s'agit d'être son propre juge pour mettre en lumière au cours de cette traversée de la solitude, eh ben, où est-ce qu'on en est sur le chemin de transformation de l'amour personnel terrestre égotique pour aller s'élever vers le chemin de l'amour inconditionnel et établir en soi la question de la fusion, 3 minutes 33, des polarités inverses et complémentaires, le yin et le yang en soi, le couple interne d'abord. Alors, et la troisième, richesse. Aller chercher l'abondance en soi. D'accord? Et comme hier, je retombe sur la question de la transmutation, de la transformation de la chenille en papillon. Nous sommes tous en train de vivre au cours de cet été, dans cette apparente traversée du désert, une phase de transformation absolument capitale pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour ceux, et là j'ai travailleur de lumière qui vient de résonner, travailleur de lumière. Bon, ok. Alors, travailleur de lumière. Et j'ai la digitale pourpre qui m'appelle là. Alors, c'est marrant parce que, alors, pouf pouf, Marie revient. Faudra que je vous mette une photo de la digitale pourpre à la fin de cette vidéo. Elle fait partie des fleurs protégées. C'est une fleur a priori toxique, mais qui était utilisée au Moyen-Âge et dans la pharmacopée pour ses vertus
ultra tonique en fait. Et alors elle était dangereuse parce qu'elle pouvait, provoquer en fait des AVC, des crises cardiaques, etc. Mais elle tonifiait le cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Travail sur le cœur. Travail sur le cœur, mise en lumière de ce que peut-être de ce qui fait encore défaut au niveau de notre cœur, au niveau de notre chemin de transformation et d'élévation vers l'amour universel. Nous sommes confrontés à nos propres vides, à nos démons et à notre égoïsme. Alors notre égoïsme qui se cache derrière une pseudo-bienveillance. Pourquoi? Parce que si il s'agit de mettre en lumière nos fonctionnements réels, hein. Attention, on est encore une fois, on est dans quelque chose d'extrêmement profond. Comment? C'est marrant parce que, voilà, je pensais que ce serait léger ce matin, mais c'est encore plus lourd que les 3 précédents tirages. Comment? Nous sommes nos propres juges, évidemment, mais comment, en écoutant la réalité de son cœur, dans comment je me comporte vis-à-vis des autres et quelle est la satisfaction profonde que je cherche véritablement. On ne parle jamais que de soi, on n'agit jamais que pour soi, parce que c'est la matière et la dualité qui veut ça, et aussi nos neurones miroirs. Tout ce que je crois vouloir faire de bien pour les autres, en réalité, c'est pour moi que je les cherche. Aujourd'hui, mettez à nu et soyez objectifs. Ayez cette élévation de conscience, déployez vos ailes, venez vous observer depuis le haut, depuis ce détachement que donne l'élévation. Mais soyez clair sur où vous êtes. Et au besoin, pim, mettez-vous une petite sonnée en mode digital, là, une petite secousse dans les circuits cardiaques. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de faire tomber ce qui nous aveugle. D'accord? Mise en lumière des derniers schémas de fonctionnement égotique pour atteindre la neutralité, le détachement émotionnel que doit conférer l'avancée sur son chemin de travailleur de lumière. On peut pas, si on veut être un travailleur de lumière de cet ordre-là et apporter quelque part la lumière au monde, on ne peut pas être prisonnier d'illusions, de schémas qu'on ne connaît pas. Oui, mon dodo, pas de souci. Ok, alors on y va pour le tirage et dire que j'espérais qu'il soit court. Bien, alors on y va. Premier tas, j'ai envie de vous dire, non pas deuxième quinzaine du mois de juillet, que nous réserve la deuxième quinzaine de ce mois de juillet. Alors, arcane majeur, la force. Eh bien, effectivement, il va falloir être fort pour affronter la mise en lumière de cet été. Je vous rappelle que la force, c'est une force fluide et une force tranquille. Il ne s'agit pas de lutter en mode résistance, mais d'incarner sa pleine lumière, sa pleine vérité, pour ouvrir sans effort la gueule du monstre. Le monstre, évidemment, c'est d'abord les pièges machiavéliques de notre mental. On est bien d'accord. Aimez-le, votre mental, il est là pour votre survie, il n'est pas là pour se jouer de vous. Alors, au niveau des fleurs de bac, nous avons moutarde. Moutarde, ça nous parle de yo-yo émotionnel. On a Serato, se reconnecter à son intuition profonde. Écorce, je retrouve la foi. Voyez, regardez. La lumière qui se rallume dans le tunnel tout noir. Bien sûr que au cours de cette traversée du désert, c'est mes ombres, mon ombre que je dois aller affronter. Mon ombre au sens mon égoïsme. Dans la partie basse de Chicory, je crois que je suis en mode mère poule, je veux toujours faire tout ce qu'il faut pour les autres, je m'engage, je suis tout le temps là pour être au service des autres. Mais parce qu'en réalité, je cherche de la reconnaissance. D'accord? Et c'est ça l'égoïsme dans l'amour. Comment je cherche à me faire reconnaître par l'autre par rapport à l'amour que je lui donne. Il est là, et c'est pour ça que je parle d'amour égotique.
et égoïste. Je donne même sans m'en rendre compte parce que je suis dans des schémas inconscients de recherche de reconnaissance. Parce que peut-être je reproduis aussi le schéma d'amour de la relation de mes parents. Comment est-ce que j'ai été éduquée? D'accord? Moi là j'ai ça qui est là. Et comment... Attendez, je me mélange tout. Voilà. Dans Chicory, je pars de moi, je donne de l'amour aux autres, mais j'attends inconsciemment des compliments et des marques de reconnaissance, même une marque de présence. Serato, c'est l'inverse. Je suis dehors et je reviens sur moi. Et je viens à l'intérieur, dans mon cœur, écouter la voix des fleurs, la voix de mon cœur, ce qui vibre à l'intérieur de moi. Ok, on est sur des mouvements qui sont opposés mais complémentaires ici avec Serato. Alors le problème dans Serato, c'est que cette voix de mon intuition, ça fait très longtemps que je l'entends, mais je me fais pas confiance. Donc j'ai plutôt tendance à aller croire ce que les autres me disent à l'extérieur sans faire attention à ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et c'est bien pour ça que je vis des grands moments de yo-yo émotionnel. Parce qu'un coup, je viens sur moi, un coup, je vais dehors, un coup... En fait, je me jauge, je suis paumée. D'accord? Comprenez que la voix, votre voix intérieure, 11 minutes 11, est la voix de votre vérité. Qu'il existe autant de vérité que d'êtres humains sur Terre. Et retrouvez la foi jour après jour, très progressivement. Que oui, la lumière peut se rallumer pour vous. Puis de la lumière, vous allez être servis, les gars. Hein. J'ai envie de vous dire, vous en plaignez. Après, vous allez vous plaindre qu'il y en a de trop. Parce que vous allez vous rendre compte de choses, finalement, que peut-être vous n'aviez pas envie de voir. Alors, du coup, j'ai envie d'aller chercher tout de suite ce que nous dit la triade pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Méditation, il est l'heure de revenir sur soi. Ok, donc effectivement, ça nous confirme la question du désert. Je reviens dans ma bulle au centre de moi. Je me régénère, je fais de la méditation, je fais du ressourcement en pleine nature, je vais me coller aux arbres, je vais faire des bisous et des câlins aux fleurs, enfin tout ce que vous voulez. J'écoute de la musique ressourçante. Bref, je reprends des forces. Je reprends des forces. Et c'est pour ça que, effectivement, progressivement, même si j'avais du yo-yo émotionnel de grande amplitude, progressivement, je me stabilise. Je me stabilise. Parce que je retrouve mon énergie. Hein, qu'est-ce qu'on venait de dire? Il est l'heure, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, de revenir sur soi, se régénérer, se ressourcer, reprendre des forces. Pourquoi? Eh bien, on a juste la plus belle carte ici de la triade, parce qu'il est l'heure que votre destin, ça fait 3 jours que je fais des vidéos, ça fait 3 jours qu'il y a cette histoire de destin qui sort quand même. Hein. Vous voyez, c'est la même chose. Il est l'heure que s'accomplisse votre destin, les amis. Sauf que, comme... Ouais, mais c'est ça. Et votre destin de quoi? De travailleur de lumière. Et on peut être travailleur de lumière que si on est branché en pleine confiance avec la foi. Gorse, ça nous dit, je retrouve la foi. Ayez la foi, les amis, que ce que vous dicte votre cœur est juste. Et vraiment, ça me confirme qu'il faut que je vous fasse une vidéo. Mais je vais avoir besoin d'être revenu chez moi. Là, une petite capsulette, comme on dit... pédagogique là, comment reconnaître la voix du cœur de la voix du mental. Bon, dès que je rentre de vacances, je vous fais ça. Parce que là, c'est ça. Ici, c'est la voix du mental, là, c'est la voix du cœur. Et parce que je reviens au contact de ma voix du cœur, je m'élève dans l'amour universel, je dépasse la voix du mental, de l'ego. Et ainsi, je deviens lumière. Et guide, hein, travailleur de lumière, ça veut dire guide aussi pour les autres. Hein. Guide pour que les gens autour de moi, eux aussi, puissent révéler en eux leur lumière, se transmuter, vivre la transmutation alchimique du plomb en or, la transformation de la chenille en papillon, pour aller vivre la fusion des polarités opposées et libérer la puissance, la richesse. Les petits oiseaux, le potentiel, le plein potentiel en soi. Ok ? Prenez du temps pour vous isoler dans cette deuxième quinzaine de juillet. On n'est pas sur une ouverture, c'est-à-dire que l'ouverture aux autres, elle viendra après. Ok, on va voir ce que nous révèlent les 2 autres quinzaines, première et deuxième quinzaine du mois d'août.
Mais là, deuxième quinzaine de juillet, c'est en soi que ça se passe. Le boulot se fait dedans. D'accord? Donc effectivement, écho hein, aussi à la vidéo, je crois que c'est dans la vidéo des liens d'âme, où on est le masculin par rapport à son féminin, qu'on avait déjà ça. Pour le moment, le boulot, il se fait dedans. Alors, première quinzaine d'août. Arcane majeur, étoile. Oh là là, elle est déjà sortie hier celle-ci. Étoile, le destin s'accomplit, mais on est protégé, n'ayez pas peur. Et puis laissez-vous, vous voyez, ça nous parle aussi de fluidité. Tout à l'heure, je vous disais, il est l'heure de récupérer des forces, mais c'est la force tranquille. On n'est pas des rhinocéros là. Hein. Ça s'ouvre tout tranquillou. Allez chercher la force dans la fluidité. Et de toute façon, ayez la foi, croyez en votre destin. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai la même chose. Mais bon, voilà. C'est intéressant de faire des tirages tous les jours. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place vraiment pour vous. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se joue? Verveine, c'est là aussi elle est sortie. Ne soyez pas trop pressés d'atteindre des résultats. Laissez faire les choses. Soyez plus dans l'observation. Ne soyez pas dans l'action. On vient de vous dire, c'est dedans que ça se passe. Comme je le disais hier, il y a un biorhythme. Les choses se mettent en place à votre rythme, au rythme qui est le juste pour vous. Ne forcez rien. Verveine, c'est l'hyperactivité. C'est quand on est trop, un petit peu trop énergique. Laissez faire. Apprenez la tempérance. D'accord? La tempérance, c'est aussi le rééquilibrage de l'action et de la réception. De expire, inspire, de j'agis et je suis. Et là, on vous demande d'être. On vous demande de venir dedans. On vous demande d'être en mode observation. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette première quinzaine d'août? Libération des mécanismes. Et c'est drôle, je venais de vous le dire, en mode observation pour la deuxième quinzaine de juillet. Libération des mécanismes de formatage éducatifs et sociétaux. Je me libère des carcans avec Rockwater et je laisse couler mon énergie en propre. Je me libère de mes mécanismes de protection, la cuirasse du chêne, ici. Rockwater et chêne, je me libère de la dureté. Vous comprenez pourquoi il est impératif de vivre durant cet été la traversée du désert, la mise en lumière de quoi? La mise en lumière, c'est ici qu'elle se passe. Et effectivement, il est d'abord impératif, deuxième quinzaine de juillet, d'aller reconnecter de la force et de la régénération, parce que cette période-là va être très dure moralement parlant. Très, très dure moralement parlant. Parce qu'on est vraiment, la mise en lumière va vraiment faire remonter nos instincts reptiliens. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous rappelle que le cerveau reptilien, il est responsable de notre survie, de nos mécanismes de survie. Or, ces mécanismes de survie nous empêchent d'accéder à notre pleine force et à ce qui nous est destiné en tant que travailleurs de lumière, puisque ces mécanismes reptiliens sont basés sur des mécanismes, en tout cas sur le circuit neuro-émotionnel de la peur et donc de la recherche de sécurité, mais en mode réflexe. D'accord? Et c'est de ça dont on se libère. Quand je suis pris dans la peur d'abandon, dans la peur du rejet, dans les blessures originelles, c'est plus fort que moi. J'ai mon reptilien qui s'active là, et puis je cherche de manière vite, sécurité, et c'est là que je tombe dans du chicory négatif, vite, dis-moi que tu m'aimes, ou bien, eh oh les copains, dites-moi que je suis importante pour vous, que je sers à quelque chose, que je suis utile dans cette vie, parce que juste, je pense que je vais crever, ok? Vous comprenez la force là? Parce que c'est ça qu'il va falloir dépasser. Hein. C'est ça qui cède, parce que ça a été révélé, tellement mis en lumière. C'est ça qui cède première quinzaine d'août. Ok? Donc oui, on va se retrouver tout speed. Quand je vous disais ça va cramer, ça va cramer. Là, j'ai surtension, j'ai stress. Alors j'espère que vous serez en vacances, hein, parce que si vous pouviez vivre ça en vacances, ce serait plus cool quand même. Allez vous baigner. Allez mettre les pieds dans l'eau. Si vous êtes à la mer, tant mieux. Sinon, trouvez un lac. Faites quelque chose. Faites quelque chose avec de l'eau. Parce que vous serez en surtension de yang. Ok? Donc,
équilibrez, équilibrez, équilibrez. Mettez-vous un petit peu en retrait. Mettez-vous, reprenez le conseil qui vous a été donné en juillet. Prenez du temps pour vous mettre à distance et observer comment, de manière hyper active et hyper tensionnelle, je ne sais pas comment dire, vous avez les mécanismes de protection qui vont remonter, remonter, remonter. C'est de l'illusion, s'il vous plaît, mettez de l'eau là-dessus et ne vous laissez pas avoir par les illusions de votre cerveau reptilien qui veut vous faire croire que vous allez crever. C'est pas vrai, vous allez survivre. La triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tiens, vous allez réussir. Eh bien, la triade, elle nous dit ce que je viens de vous dire. Elle nous dit, prenez de l'élévation, celle-ci aussi est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus. Soyez en observation et dans le détachement émotionnel de vos propres réactions émotionnelles. Dissociez-vous, dissociez-vous, dissociez-vous pour refusionner après. C'est pas mal, hein? Dissociez-vous. Vous avez la réussite qui vous attend. Gardez la foi. Hein, et là, du coup, on revient aussi à ce qui nous était dit sur juillet. Restez centré. Restez centré sur la destination que vous voulez atteindre. Quelle est cette personne que vous voulez devenir sur du plus long terme? Quelle est cette personne que vous voulez devenir? Parce que là, vous allez traverser, comme je vous l'ai dit cet été, quelque chose d'un petit peu inconfortable. Mais qui va vous mener à la juste destination. Et pourquoi? Parce que c'est votre destin. Hein, d'accord? Donc, prenez, elle est là, l'élévation dans la sagesse. La petite lune, la petite lumière ici, c'est ce que vous voulez devenir. Gardez les yeux vers ce but ultime. Que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle est cette personne que vous voulez devenir? Plus la traversée du désert, elle est ici. Pyramide, désert, c'était facile à faire. Ok. Truc qui tombe tout seul du ciel. Des petites fleurs. Bon. Et vous voyez, on m'a fait lever la tête. Hein. Vous avez vu? Gardez, levez les yeux, levez les yeux. Levez les yeux vers ce qui vous tire vers le haut, vers ce qui vous conduit et vers la foi, l'espoir que oui, vous allez bien sûr arriver à bon port au niveau du temps. Vous avez la réussite qui est annoncée. D'accord? Donc, aucun souci. Et de toute façon, encore une fois, là, on a les deux choses. Oui, vous allez arriver à bon port. Oui, vous allez devenir ce qui est prévu pour vous. Je vous rappelle qu'on a les deux. Hein. C'est vrai. Ça, c'est le sceau de votre destinée. C'est le sceau de Salomon. C'est le tampon au bas de votre contrat d'incarnation. C'est ce que vous avez signé ici. C'est ce que vous avez signé. Il est l'heure que la destinée s'accomplisse. Regardez l'étoile. On est sur les deux mêmes choses. Ok? Le sceau de Salomon, l'étoile de la destinée et les trompettes de la destinée. Ok? Ça fait 3 jours, 3 tirages et 3 fois le même message. Donc à un moment donné, gardez la foi. Par contre, soyez pas trop pressés d'y arriver parce que vous pourriez prendre 2-3 tempêtes. Et de toute manière, on vous annonce la réussite. Et la protection, laissez faire. La seule chose, vous occupez-vous de vous régénérer, puis occupez-vous de mettre de l'eau quand ça chauffe trop. Ok? Ça, c'est votre job. Le reste, c'est l'univers qui fait. Par contre, soyez clair avec l'univers. Hein. Demande et tu recevras, mais encore faut-il être clair dans la demande qu'on fait. Quel est votre but? Quel est votre objectif? Quelle est la destination finale que vous voulez obtenir, à laquelle vous voulez parvenir? Donc, occupez-vous de rester fixé sur cette destination finale et laissez faire le reste. Et si vous êtes trop pressé, prenez de la verveine en fleur de bac, histoire de temporiser les choses. Ok? Alors, et on y va pour dernière quinzaine d'août. Oh là là, ça va secouer cet été, c'est un truc de fou. Oui. Voilà, ça va secouer. La tour. Oh, je suis déjà fatiguée d'avance. La tour, tout ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit sur votre contrat d'incarnation, ce qui est prévu pour vous, ce qui vous est destiné, va s'écrouler.
Ça rassure. Vous comprenez pourquoi le reptilien, il s'affole là? Vous comprenez pourquoi il est absolument super important de rester centré sur le but de votre destination? Parce que ici, ce qui n'est pas en accord avec votre contrat d'incarnation, votre mission de vie, s'écroule. Donc, on a des ruptures sentimentales, on a des changements de boulot, on a des propositions qui viennent. Dans la forme, ça peut apparaître comme, encore une fois, très chaotique, très perturbant à vivre, mais c'est pour votre plus grand bien après. Ce qui vous empêche de vous ouvrir tombe. Ce qui vous empêche de vous révéler tel que vous êtes censé être s'effondre. Il n'y aura plus, après cet été d'obstacles, à l'incarnation de qui vous êtes vraiment. Là, c'est les dernières épreuves. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Les 40 jours dans le désert, voilà. Et à la fin des 40 jours, alors peut-être que si vous avez tout réglé et tout mis en lumière cet été, dans vos moments de méditation, d'introspection, ça va être tranquille, ok? C'est-à-dire que il faut bien comprendre que la force du chaos, elle dépend de vous en réalité. Elle dépend de vous. Et elle dépend, en fait, du niveau de résistance que vous aurez mis à accueillir ce qui vient à vous durant cet été. Plus, oh là là, plus vous irez chercher. Ok, alors là c'est très très clair. Hein. Plus vous irez chercher une attitude d'humilité en mode je suis créature au service de la vie. Ok, allez-y les gars, envoyez la sauce. Plus vous restez, vous savez, dans cette position stoïque, immobile, d'accueil, ouvrez le chakra. Et il y a presque une feinte, hein, comme au poker, j'allais dire comme au joker. Donnez votre joker, hein, genre en mode je serre les dents, je serre les fesses, je serre tout, en mode oh là là, je vais m'y mettre. Comme en bécane quand vous arrivez trop vite dans un virage. Si vous êtes motard, vous comprenez exactement, vous savez exactement ce que je veux dire. Sinon, allez lire le Joe Bar Team, ça explique bien aussi les choses. Donc, putain, je vais m'y mettre. Et puis après, on passe quand même, on donne un peu plus d'angle, on est mort de trouille. Puis on se dit, oh, c'est passé. En fait, c'est ça qui va avoir lieu, ok? Plus vous serez dans cette attitude de presque, Seigneur, dites seulement une parole et je serai guéri. Hein, sinon, vous remplacez. J'ai le message là, évidemment, j'ai mis souvenir de caté de quand j'étais petite qui reviennent. Il ne s'agit pas de prosélytisme ni de religion. Mais l'humilité, c'est ça. C'est vraiment comprendre. Je suis une âme, je suis une étincelle divine incarnée dans un corps matière duel. Pour venir faire l'expérience de la dualité sur Terre, mais surtout avancer vers la transcendance de cette dualité. Et c'est maintenant, c'est cet été. D'accord? Donc, oui les mouches. Donc, ça n'appartient qu'à vous. Et le message de la tour est super clair. C'est quand j'accepte de tout perdre que j'ai tout gagné. Hein. J'accepte de tout perdre. Parce que derrière, je gagne tout. Les premiers seront les derniers. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Quand j'accepte, quand je me libère de tous les carcans égotiques, de toute la dureté, de mes blessures terrestres. Parce que ce qui vient, la foudre divine, la foudre du jugement. Presque on est dans le jugement dernier, là. C'est l'apocalypse, en fait, cet été. Waouh! Donc oui, c'est normal d'avoir peur. Moi déjà, rien que, je vous dis pas, j'ai déjà les tripes qui sont en train de serrer. Et je sens la peur du reptilien là, qui est une espèce de peur sourde, qui est en train de monter, puis qui a juste envie de se barricader. Ok, et ben c'est observez les ressentis à l'intérieur de vous, puis faites le contraire. Ok, genre presque un fusillé devant les fusils, quoi. C'est là qu'il va falloir aller chercher du courage et de la force, hein. Parce que c'est ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est l'univers va foudroyer les derniers mécanismes de résistance
terrestre et égotique que vous n'aurez pas mis en lumière. Donc, tout ce que vous n'aurez pas mis en lumière cet été, ça va vous être révélé à la fin de l'été. J'ai envie de vous dire, il y a meilleur temps de regarder avant. Hein. Mais pour notre plus grand bien, c'est un passage. Alors, émotionnellement, tristesse. Ah, magnifique. Bon, ben voilà. Pour notre plus grand bien, on l'a là. Les masques tombent. Agrémonie, c'est toujours le masque social, sociétal. C'est précisément les fausses identités. Ce que j'essaye de faire croire, d'abord à moi, mais ensuite aux autres. Il est l'heure de revenir à la véritable identité de qui l'on est. De toute façon, si on continue d'essayer de faire semblant sur certains trucs, faire semblant dans une relation amoureuse, faire semblant dans un boulot qui ne correspond plus, faire semblant d'être à sa place alors qu'on sait bien à l'intérieur qu'on n'y est plus, tout ça, ça pète, ça explose. Là, c'est du ball-trap. Fin août, c'est du ball-trap. Oh. Ben, vous avez meilleur temps de tirer le fusil que d'être l'assiette qui pète, hein, j'ai envie de vous dire. Et encore une fois, ici, j'ai consolation, cicatrisation des chocs, des deuils. Et là, j'ai régénération. Donc, finalement, émotionnellement parlant et dans l'invisible, ça y est, là, j'ai basculé du côté lumineux de la force. En début août, je suis du côté obscur. Fin août, ça y est, j'ai basculé du côté de la lumière. La voie est libre. Hein. La voie est libre. Alors, il est possible, avec Agrémonie, quand on est dans le versant négatif d'Agrémonie, ça c'était un jet. Et le jet, il dit la même chose que Agrémonie. Parce que Agrémonie, j'allais le dire, en négatif, c'est tristesse. Tristesse, tristesse, tristesse. Forcément, toute la tristesse, c'est ce que je ne voulais pas voir de moi. J'avais planqué derrière mes masques et derrière mes comportements sociétaux. Fin où je ne suis pas en lien avec ma véritable identité. Mais quand enfin je libère les masques, je libère les tromperies et je laisse s'écouler ma peine, à quoi j'arrive et qu'est-ce que... Oui, il est juste là le jet. J'arrive à la joie de vivre véritable. Le jet nous dit soyez gais, haut les cœurs. Tiens, voilà, ça c'est le jet. Le jet, il dit toujours ça. Ne sois pas triste, parce qu'en réalité, il est juste au-dessus. Le jet nous demande d'être gai et c'est le message de cette fleur. La fleur, elle nous dit, ne sois pas dans une joie feinte. Pleure un bon coup, libère, mais parce que tu auras pleuré et libéré tout ce qui est, tu peux cicatriser des deuils et de ce que tu crois avoir perdu. Réjouis-toi, mon enfant, il nous dit le jet, parce qu'en réalité, tu te régénères et tu reviens en lien avec ta véritable nature. Tu vois bien les filles? Parfait. Ok. D'accord? Donc en fait, c'est magnifique. Ma fille et ma nièce. Régénération famille. Ah là 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 là. Regardez. Donc oui, tout cet été, on est fin août, nous aura servi et cette traversée du désert est une profonde période d'apprentissage. Apprentissage du soi, apprentissage d'être capable de voir au-delà des apparences, dans la nuit, dans l'invisible. Ok. On avait déjà voyage ici. Là, j'ai Papyrus. Papyrus, c'est pareil, il est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai effectué ce voyage, j'ai traversé mon désert. Peut-être que je vais traverser la mer. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Avec le jet. M'attend. Encore une fois, la destination n'est pas révélée, mais on s'en fout parce que c'est pour la richesse. Regardez, tout à l'heure, elle est où la richesse? Ah, c'était en dos de deck. La fusion complète de mon être attire à moi la véritable richesse. Et là, j'ai les 5 lingots d'or, ok? Donc, on est vraiment fin août. Le voyage est terminé. Et vous serez élevé, c'est juste mais magnifique, j'hallucine. De la réalité terrestre égotique au plan de l'âme. D'accord? Cet été, c'est un été de dingue. 2021, gardez-le en tête, hein, parce que, wow. Cet été se veut être l'épreuve initiatique au cours de laquelle
nous effectuons ce voyage de destruction. Vous avez vu, pouf, elle saute. Il est l'heure de lâcher. Non, lâcher comme ça. Lâcher ce qui nous coupe de ce qu'on croit être, chaîne, la vulnérabilité de notre cœur, pour avancer. Nous sommes protégés vers ce qui nous attend, vers notre destin. Et effectuer un voyage intérieur qui risque d'être plein d'épreuves. Hein. En même temps, c'est les épreuves qui font qu'on apprend. Mais qui, sans aucun doute, et nous avons la réussite, et nous avons la protection, et nous avons, je retrouve de l'énergie, parce que définitivement, je change de plan vibratoire, de plan d'être, et je quitte le plan terrestre pour m'élever vers le plan de l'âme. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire mieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le jet qui chante, qui nous accompagne. La digitale qui vient nous secouer un petit peu, qui vient nous secouer au niveau de nos croyances et de nos blessures du cœur. Il est l'heure, les amis, de guérir en soi ce qui saigne, ce qui souffre, de laisser partir tout ça et de s'avancer avec foi, garder la foi avec foi et avec une vision long terme vers ce qu'on veut devenir. Ok, ben, j'ai envie de vous dire encore une fois, c'était un tirage de dingue. Je vous embrasse et à très très bientôt. Bisous. Voilà la digitale. Là, vous avez vu dans ce magnifique parc, vous imaginez les énergies qui se trouvent ici. Et la digitale pourpre qui nous parle aussi d'aller connecter son intériorité. C'est un peu flou, mais voilà. Rentrer en soi pour écouter comment vibre le cœur. Quelles en sont encore les blessures à guérir?